Hey, salut à tous, c'est Adler, comment ça va? Mais je rigole même pas avec vous parce qu'aujourd'hui c'est bon, on ouvre une nouvelle série, on ouvre les crash tests explicites. Je suis désolé, voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format donc qui est très, ma foi, réfléchi. J'espère que c'est pas trop sombre de votre côté. Je me vois sur le retour, j'ai l'impression que je suis un petit peu genre je vais faire un trait d'horreur. Naturellement il fait gris chez moi comme chez beaucoup de gens en France je pense. Et j'ai que deux petites ring lights de merde. Donc franchement flemme, mais bon vas-y t'as capté. Donc je disais aujourd'hui nouveau format crash test explicite. C'est un format comme vous pouvez deviner où je vais tester des marques. Parce que voilà je fais des petites commandes, je suis un petit peu un acheteur compulsif. Et j'ai envie un petit peu de tester parfois. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais sur un site ou quoi je me dis vas-y YouTube la marque. T'as capté genre j'ai regardé les reviews des autres gens. Sauf que c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont en mode ah non mais moi j'aime pas et compagnie, non mais après c'est parce que ma carnation elle va pas, non mais franchement je pense que c'est le problème il vient de moi et tout et compagnie, ah non, ah ça j'adore, franchement c'est un must have et tout. Oh, je veux me faire mon avis parce que je me dis, je suis sûr il y a grave des avis qui sont biaisés et moi je suis pas quelqu'un de biaisé. Bref, déjà on va commencer un truc là. Les marques qui ne m'envoient pas leurs produits et qui ne me payent pas pour que je fasse la vidéo, déjà c'est moins 10 points. Ouais, c'est bon, c'est dit. C'est dit. Non, vraiment, le but de ce format, c'est vraiment de donner un avis sincère et objectif d'une personne lambda, en fait, qui va tester des produits, qui n'a pas forcément l'habitude, qui n'a pas déjà essayé 600 produits avant, donc du coup, il peut pas comparer et tout et compagnie. Je trouve que c'est quand même important qu'il y ait des personnes lambda, en fait, qui testent des produits du commun des mortels. Du coup, aujourd'hui, on teste la marque Shop Me Say. Donc Shop Me Say, si vous savez pas ce que c'est, donc c'est une marque de cosmétiques américaine. Et en fait, le but de cette marque, c'est de faire tous les articles à 1 $. Donc en France, c'est 83 centimes, un bail comme ça. Bon, ça dépend. Parfois, c'est 93, parfois, c'est 83 en fonction de la monnaie, mais t'as capté. En gros, c'est 1 $. Donc c'est hyper intéressant. Et il paraît quand même, parce que j'ai regardé plein de vidéos, il paraît que ça se débrouille plutôt pas mal. Mais bon, on va voir. Moi, je vais vous dire tout en langue de bois, vous me connaissez, quoi. J'ai pris 11 articles, donc je vais faire, bien sûr, je me suis pas maquillée, je vais faire une review complète où je vais commencer, parce que je sais que j'ai pris un primer, une poudre, un truc comme ça, donc je vais faire mon teint, je vais utiliser les objets à chaque fois que j'en ai, en fait. Bref, sans plus tarder, je vais ouvrir le colis, là. Tout est dans un papier à bulles, mais genre le papier à bulles, genre c'est pas les bulles molles et tout que t'appuies et tout, non, 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 les bulles crari, genre c'est du rock, genre le truc, tu fais un petit truc, ça explose, vas-y, on va tester de suite. J'espère que j'ai pas tout niqué dedans. Eh, il y a tout qui a dégonflé, genre, attendez, genre j'ai explosé qu'une bulle, et en fait ça a tout débulé, putain, pas mal. Bah écoutez, franchement déjà, au niveau du packaging, Shop Me Say, déjà, ma sauce. Donc moi je vais vous dire, hein, moi je vais sucer les marques quand ça va être bien, et par contre je vais vous enculer quand ce sera pas bien. Je vous dis direct, et je rigole pas avec vous. Non, je rigole, putain, je vais passer, personne, aucune marque va vouloir m'envoyer des trucs. On va commencer tout de suite, putain, j'espère vraiment, putain, mais j'en ai marre, j'ai l'impression que je suis dans le noir complet, genre j'ai l'impression qu'il est 23 h. Oh les gars, il est 14 h. Allez, c'est bon. J'ai commencé déjà par un sérum parce que je me suis déjà nettoyé la gueule avec un nettoyant. Nettoyant Kiko d'ailleurs que j'ai fait un unboxing, vous allez voir la vidéo plus tard. Voilà, je trouve que c'est vraiment de la merde comment ça s'applique les sérums, mais bon. Au niveau de la crème hydratante, moi j'ai la Sephora de sa nouvelle gamme de soins pour la peau. Ok, donc les soins de la peau, c'est bon. Maintenant, donc, je vais commencer par le premier objet. Donc, c'est un face primer de la marque AOA. Donc, il paraît qu'elle est hyper connue pour ceux qui testent la marque Shop Me Say. Putain. Déjà, le packaging, il s'arrache mal. Les gars, si je vous dis que le packaging, genre, il est gras et ça sent bon. Tu sais, genre, comme s'ils avaient rajouté du produit. Comme s'ils avaient rajouté du parfum même, je rigole même pas avec vous. Ah! En plus, regardez, vous voyez, il y a une trace de sointe là. C'est comme genre la trace que t'as au cul là, quand t'as transpiré et tout, tu connais. Au niveau de la texture, c'est vraiment genre comme une crème hydratante. Alors, déjà, faut pas mettre beaucoup, hein, parce que moi là, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai l'impression que j'en ai mis trop. Ok, alors au niveau de la texture, c'est vraiment comme une crème hydratante. Mon visage, il est doux. Ça fait pas une apparence mate où vraiment tu sais que tu t'es flouté le visage. Mais d'après ce qui est écrit, ça enlève, ça filtre un peu l'apparence des pores. Donc du coup, dites-moi si j'ai encore des pores. Je précise aussi, très important, la marque Popo, là... La marque Pao Pao, comme je disais, genre c'est une marque qui protège un truc comme ça, là.
C'est une marque qui s'est engagée à reverser les commissions de nos achats dans une association d'animaux dans le besoin. Donc voilà, il y a écrit Part Proceeds Supports Animals in Need. Genre les animaux qui ont besoin, quoi. Donc je trouve ça super bien déjà, c'est très honorable parce que les animaux... Alors, une fois sec, bah oui, ma peau, elle est douce. Elle n'est pas complètement sèche, ça laisse une particule un petit peu collante, à voir avec le temps. Alors, j'ai pas pris de fond de teint ni de concealer parce que je ne connaissais absolument pas ma teinte et je me voyais pas mettre du fond de teint. Moi, j'ai quelque chose de spécial. Moi, comme vous savez, j'ai le voile teinté de chez NYX parce que c'est genre un fond de teint mais un petit peu en dessous. Donc, je vais garder ça. Donc, je fais mon teint et je reviens juste après. Même pas. On va faire le teint ensemble parce que je dois tester un Beauty Blender. Donc, c'est pareil de la marque AOA Studio. Donc c'est le Wonder Blender. Déjà là, il est hyper dur au toucher. Je vais l'humidifier pour voir la texture finale ainsi que l'apparence globale parce que ça gonfle cette connerie. Et bien écoutez, je dois avouer que ça a bien grossi cette connerie. C'est passé de ça à... Donc c'est plutôt pas mal. La texture, elle est 10 fois mieux comme ça, franchement. Donc, ça m'a l'air pas mal. Moi, j'aime bien quand c'est un peu dur, mais pas trop non plus, t'as capté. Mais j'aime pas quand c'est trop mou, là, t'as l'impression que tu... Bref, donc j'utilise toujours la Bear With Me, donc le voile teinté pour la peau de chez NYX. Ah, mais j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est un peu dur. Bon, c'est quand même un peu mou, on est d'accord. Mais c'est pas trop dur, je trouve, et c'est pas trop mou, du coup. Putain, le mec le plus précis au monde, c'est... Bon, quitte à faire tout le teint ensemble, hein, j'utilise donc le correcteur, donc toujours pareil, Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Et cette fois-ci, j'ai changé la teinte. J'ai pris la teinte Natural. Parce qu'avant, c'était beaucoup trop clair, on est d'accord. J'en mettais, j'avais l'impression d'être un cadavre. Alors déjà que moi, en plus, je mets pas de bronzer, je mets pas de contouring de je sais pas quoi, là. Alors imagine si en plus j'ai du correcteur. Donc là, c'est la première fois que je teste la couleur. Inch'Allah, j'espère que ça va bien se passer, putain. Du coup, bien sûr, j'utilise la surface pointue du Beauty Blender. Et tu blindes. Et tu blindes. Et tu blindes. Et tu blindes. Eh bien écoutez, je suis toujours pas mort. Non, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, moi, je veux toujours mes cernes, mais je pense que c'est parce que je mets pas de fond de teint couvrant. Bon. Donc c'est bon pour mon teint. Là, je vais enchaîner donc avec la poudre libre pour fixer donc le teint. Ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai acheté hier, que vous allez voir la semaine prochaine. Je me répète, je sais, mais soyez là. Je l'ai acheté de chez NYX, mais là naturellement j'en ai reçu un, donc AOA Studio. Je vais utiliser le AOA Studio qui est celui-ci, donc le Perfect Powder. Alors je crois les youtubeurs Crary ils font... Alors déjà... Non. Déjà il y a un opercule, ça se dit un opercule ou un tubercule? C'est pas une maladie, ça? Bref. Un capuchon, un bonnet. Oh ouais, non, mais par contre, il casse les couilles. Genre, il se casse les couilles à faire un capuchon. Et à peine tu bouges le capuchon, ça... Oh, j'ai de la poudre partout. Vas-y, je déteste les bails comme ça. Ah bah là, déjà, moins 10 points, là. Moi, je te le dis honnêtement, là, dégoûté, là, choqué, déçu. C'est quoi cette grosse merde que vous m'avez fait, là? AOA Studio! Regardez l'aspect, même. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Donc j'en prends un peu avec mon Beauty Blender. Ok, j'ai dit un peu. Mais après, il paraît que tu peux en mettre beaucoup. Après, ça va s'estomper, ça va se finir, un truc comme ça. Ah, c'est la première fois. Je fais attention à que ça file pas trop dans les ridules. Par contre, ça en fout partout. Moi, j'aime pas les poudres libres comme ça. On dirait que je me suis éclaté la gueule dans une poche de farine, mais bon, vas-y. Donc là, qu'est-ce que je fais? Genre, est-ce que je dois repasser un coup de pinceau pour enlever ou quoi? Oh là là, ma peau est toute douce. Bon, j'ai quand même l'impression que ça m'a refroidi le teint. J'ai l'impression que ça m'a refroidi le teint, que je suis quand même un peu plus blanc, mais écoutez, c'est tout doux. Je vais vous montrer, genre, en plan rapproché, quoi. Regardez-moi cette bonne gossité. Je rigole. Donc voilà, ça donne ça. Ouais, je trouve que mon teint est plutôt pas mal. Bon là au niveau des yeux c'est normal, hein, je suis toujours un peu rouge. Je vais régler ça avec la P-Louise quand je vais me maquiller. Mais globalement ça va. Franchement AOA Studio, pour l'instant ça va. Franchement machallah. Oh là là, voilà, t'en fous partout. Par contre, franchement moins 5 que pour la maniabilité là de ce bordel. Du coup il y en a partout, donc j'ai de... Putain. Voilà, j'en ai partout, je déteste ça. Ok, donc au niveau du make-up, je vais le faire de mon côté. Je vous avoue que j'ai pas pris de fard à paupières et compagnie parce qu'il paraît que c'était de la grosse merde. Du coup, j'ai pas voulu me risquer. Par contre, j'ai pris des pigments pour la fin de mon make-up. Donc là, je pars me make-upper et ensuite je reviens. Par contre, vous inquiétez pas, après, j'ai acheté des lipsticks. Je vais faire mes meilleurs swatchs. Stay tuned.
Voilà, donc j'ai fini le travail des fards. Alors pour l'instant, j'ai juste fait une forme, hein. Après, je vais appliquer donc les fameuses paillettes. Elles sont où? Donc les fameuses paillettes, donc AOA, donc c'est Loose Pigment. Donc c'est vraiment des paillettes libres en fait. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Donc je sais pas si vous allez voir vraiment tout le scintillement des paillettes, mais franchement, c'est hyper pailleté, genre. Ah bah, c'est le but des paillettes, mais bon, bref. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça, vous voyez. Et les paillettes, c'est pas censé se mettre au doigt. Je vais mettre mon gros doigt dedans. Ah oui, si. Mais par contre, c'est un peu moins précis, là, cette histoire. Voilà, donc en fait, si vous regardez par rapport aux deux yeux, là, j'ai mis donc un fard qui est très clair, donc un gris clair, et là, du rouge foncé brique. Là, j'avais fait pareil, mais si vous regardez, c'était vraiment pour voir si les paillettes apportaient de la couleur ou c'était juste des paillettes. Et en fait, je vais vous expliquer, elle apporte de la couleur parce qu'en fait, elle a complètement mangé mon gris, et du coup, on voit que les mêmes paillettes partout. En fait, ça apporte une couleur bronze, et ça rajoute les paillettes dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. En gros, quel que soit le fard que vous allez mettre en dessous, il va pas se voir parce que les paillettes vont vraiment prendre le dessus et vont apporter une couche de bronze en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Comme si tu avais mis de la couleur bronze et que tu avais rajouté des paillettes dessus. Donc voilà pour les paillettes. Donc là, je vais passer au eyeliner et au mascara et après on va passer aux lèvres. Au niveau du eyeliner, donc moi c'est le Epic Ink. Bon voilà, moi comme d'hab, je le fais toujours au talent et ça suffit quoi. Est-ce que je fais un bail comme ça? Non, non, Valentin, arrête! Putain! Mais c'était pour rigoler! Bon, c'est pas grave, je vais l'enlever après. Moi, j'ai toujours un problème avec ce côté, hein. Franchement, c'est vraiment le côté où je suis le moins à l'aise avec, hein. Mais bon. Ça suffira. Voilà, donc c'est bon pour les yeux. Maintenant, je vais directement attaquer aux lèvres parce que c'est ce qui nous reste. La dernière ligne droite. Donc, vous avez vu le temps là, enculé de merde là. Et il fait nuit à 15h30. C'est une blague ou quoi? Donc déjà, pour commencer, donc j'ai le baume de chez AOA Studio toujours. Mais en fait, j'ai pris que du AOA Studio, quoi. Et ce baume là, donc il nourrit et il hydrate et il est à la fraise. Donc, vous pouvez voir, hop. Voilà, donc comme vous pouvez voir, vous avez des petites fraises. Il nourrit et il hydrate. J'ai peur que ce soit par contre la fraise chimique dégueulasse. Moi, je vais vous dire directement si c'est une bonne fraise ou pas, parce que si c'est pas une bonne fraise, ne l'achetez pas, il faut enculer. Donc au niveau de l'embout, il est comme ça, et vous voyez, il se presse. Oui alors, le parfum de la fraise, il est bon. Par contre, je suis dégoûté parce qu'il est pas sucré. Il y a que moi qui attends dans les baumes comme ça que ce soit sucré, genre que tu lèches, tu fasses machallah, tu sais, comme les lip scrub de Jeffree Star, genre. Mais après, bon, il est bien un peu gras sur la bouche. On voit bien que ça va nous hydrater, il n'y a pas de souci. La fraise, elle est bonne, mais après, voilà, c'est pas sucré. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait un petit peu de sucre à chaque fois. On va passer au lipstick. Les lipsticks, par contre, j'en ai pris quelques-uns parce que je voulais grave tester, genre j'étais grave curieux. J'en ai pris deux de la même marque, donc c'est Sparkle Magic. Sparkle Magic. Alors attendez, je vous montre les deux teintes. Donc il y a une teinte qui est dorée et une teinte qui est rouge aubergine, mais toujours dorée avec des paillettes. Voilà, donc il se présente comme ça. Donc vous voyez, vous avez le petit logo d'une petite bouche, c'est mignon. Et vous voyez, ils sont bien pailletés quoi. Moi, je suis curieux de voir si ça va être opaque sur la bouche ou pas du tout. Donc allons-y. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Donc voilà le résultat. Et bien écoutez, je suis choqué. Écoutez, je suis agréablement surpris. Je ne pensais pas que ça allait colorer autant les lèvres. Là franchement, mais machallah. En plus, vous avez vu, vous avez la lumière qui reflète dessus. Je pense que ça peut aussi se rajouter au-dessus d'un autre rouge à lèvres, mais n'en mettez pas beaucoup parce que sinon ça va récupérer toute la couleur. En fait, comme les pigments que j'avais vu tout à l'heure, quoi. Faut vraiment mettre un tout petit peu, sinon ça va mettre que du doré. Par contre là, Shop Me Say là. Le goût. Comment on remédie à ça? Dis-moi, parce que là c'est dégueulasse. Vous voyez comme, je suis désolé, hein, mais comme tu sais les rouges à lèvres de supermarché, là dégueulasse, là que quand tu t'en mets, tu fais, ah c'est dégueulasse, mais c'est vraiment pas bon. Voilà, je vous dis, donc le but c'est pas le manger, on est d'accord. Voilà, donc je viens d'enlever le premier rouge à lèvres, on va pouvoir passer au deuxième. Alors par contre, je dois avoir des petites particules de paillettes sur ma barbe et sur mes lèvres, mais impossible de les enlever comme ça pour l'instant. Donc le deuxième qui est plus prune avec des paillettes rouges. Alors attendez, je regarde. Ouais, c'est ça, c'est un rouge bordeaux avec des paillettes rouges tout court.
Et bien écoutez, celui-ci c'est pareil, c'est exactement les mêmes remarques que le premier, donc il est très bien, je suis agréablement surpris. Après bon, le goût... Bref. Et sinon, il est hyper opaque. Lui, il est un peu moins brillant, mais il est quand même bien opaque. Déjà, ces deux-là, c'est un grand oui. Donc là, maintenant, on va passer donc à un rouge à lèvres raisin de la marque Amuse, qui est donc mat. Donc ça, je suis curieux de voir aussi, et qui est en teinte d'énigme. Vous voyez, hop. De toute façon, vous en foutez de ça. Le mieux, c'est le packaging. Voilà, donc la marque, c'est Amuse. Pour tout vous dire, quand je l'ai commandé, j'ai capté après qu'il y avait des avis en fait. Du coup, j'avais regardé les avis de celui-ci. Apparemment, il était dégueulasse. Déjà au niveau du raisin, donc RAS. Par contre, moi, je sens l'odeur. Oh, wesh, ça sent la craie. Mais la craie, genre Polka ou je sais pas quoi là. C'est quoi la marque des craies même? Ça... Non, mais je vous jure que c'est vrai, je vous mens même pas la vérité, ça sent la craie que tu trouves au magasin de craie. Je trouve que c'est de la craie, ils l'ont mis en forme de lipstick là, pour nous baiser la gueule. Bon, bref, essayons. Ouais, non, flemme, de la merde. Vous avez vu comment j'appuie comme un gros bâtard pour avoir quasiment rien? Ah, en plus il est dégueulasse. Vous voyez, regardez, c'est là, ça est tout en transparence, franchement c'est pas top, c'est bidon. Dégueulasse, ça je vous ferai à ma tante. Ah. Et voilà donc les deux derniers, et pas des moindres, parce que ceux-là, putain mais qu'est-ce qui me donnait envie. Donc c'est pas la même marque, si c'est AOA les deux, ils se présentent comme ça. Donc il y en a un qui est mat, et un qui est pailleté, donc bleu-violet. Ouais, donc le mat, c'est la même teinte que le rouge à lèvres horrible là que je viens de swatcher à moitié parce que franchement dégueulasse, mais version liquide. Donc on va voir un embout mousse classique. Ok, donc il se présente comme ça. Alors, déjà, bon, il est encore un peu collant, donc je pense qu'il n'est pas encore tout à fait sec. Ok, au niveau de l'embout, je le trouve beaucoup trop fin et beaucoup trop petit. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu le plonges dedans et quand tu le récupères, ça t'amène pas beaucoup de matière. Donc il n'y a pas beaucoup de matière dans le pinceau. À chaque fois, tu es obligé de le remettre, de le renlever, le remettre, le renlever pour vraiment avoir une dose convenable. Je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté. Il a un petit peu de transparence. Et je sais pas, je le trouve pas ouf. Moi, franchement, je suis un petit peu déçu de celui-ci. Donc la dernière teinte, donc c'est pareil, c'est un AOA Studio, donc c'est un liquide lipstick aussi, cette fois-ci, par contre, pailleté. Donc, je sais pas si vous allez voir vraiment bien le reflet des paillettes, mais il est violet, pailleté, bleu. En fait, il y a des... Ah, je crois qu'il est duochrome. Je crois que c'est duochrome qu'on dit. Parce que c'est vraiment les chromes, genre les chromosomes, quoi. Alors, au niveau de l'embout. Bon, au niveau de l'embout, c'est exactement le même que l'autre, hein, il est petit. Il est hyper joli, franchement j'adore. Donc soit ça se porte tout seul comme ça, ou soit ça se porte bien sûr au-dessus d'un rouge à lèvres, et comme ça vous allez avoir des duochromes. Donc violet, rose, bleu là, violet et bleu plutôt. Au niveau du goût, c'est le même, il est pas très bon. Et au niveau de l'embout par contre, il est tout petit l'embout, putain, surtout pour un gloss. Un gloss, t'en mets quoi, je sais pas. Franchement, ils auraient pu mettre un grand embout, wesh, vous cherchez la merde ou quoi? Dites-le moi si vous cherchez la merde en fait, je vais vous défoncer votre gueule en fait. Voilà, donc je vous retrouve donc pour la conclusion. Alors, Shop Me Sale, il va falloir que l'on discute. Alors premièrement, on a eu le primer. Alors qu'est-ce que je pense du primer? Je le trouve plutôt pas mal. Après, moi c'est vrai que j'utilise le primer de Herborian, ce qui corrige ma peau rouge en fait clairement. Mais je le trouvais plutôt pas mal, il était agréable à poser sur le visage. Là, il était agréable à masser, là, bon bref. Ensuite, le Beauty Blender. Alors j'ai bien aimé, je pense que c'est mon Beauty Blender préféré. J'ai essayé aussi les Beauty Bay que j'ai d'ailleurs juste ici. Oui, ils sont cool aussi, mais ils sont plus petits. Et moi, j'aimais bien que celui de Shop Me Sale, il gonfle vraiment beaucoup. Et en plus, il a une texture un peu ferme. Et moi, j'aime bien les textures fermes pour les Beauty Blender. Donc ça, c'est un grand oui. J'ai kiffé ma race. La poudre, au niveau de la vie, je sais pas si mon avis va être le meilleur parce que je n'ai jamais essayé de poudre avant. Donc, il faudra que je compare avec la poudre que j'ai achetée de NYX, qui est une valeur sûre. Ensuite, les paillettes pressées là. Bon. J'ai bien aimé. Le problème, il faut en prélever vraiment beaucoup et en fait, moi je suis déjà arrivé à la moitié du flacon, voire les 3/4. Mais en tout cas, le résultat
il était bien. Franchement, j'ai trouvé grave stunning, il était vraiment bien. J'aurais dû en prendre plusieurs, comme ça j'aurais mis plusieurs teintes dessus, mais sur le coup j'en ai vu qu'une, j'en ai pris qu'une quoi. Mais franchement, j'avoue, c'était plutôt pas mal. Le baume hydratant pour les lèvres là, en fait c'est un baume hydratant pour les lèvres, hein, rien de plus à dire, si ce n'est qu'il sent bon. Après bon, il est pas sucré, c'est toujours mon problème, mais je pense que j'en trouverai jamais. Bref. Très bonne surprise pour les deux rouges à lèvres pailletés, vraiment, ils étaient mais hyper bien pigmentés, j'étais choqué, je pensais pas en vrai, j'en ai mis, déjà rien que le premier coup, je me suis dit, ah ok, et je joue vraiment pas un jeu ce bâtard. Mais par contre là, ça sert à quoi de sortir des rouges à lèvres crayolants là? Non mais il faut qu'on m'explique pourquoi en fait. Le bordel c'est de la craie, le bleu là qu'on avait vu là, le denim là, déjà l'odeur ça voulait tout dire, c'était vraiment... Mais vraiment une odeur de craie, je suis désolé, je vais rester dessus, mais je suis choqué en fait de l'audace de ce produit, genre l'odeur de craie, mais qui veut? Et en plus quand tu le portes, non c'est horrible, ça par contre c'est un gros non, franchement si c'est pour faire de la merde comme ça, ne le faites pas. Après le rouge à lèvres mat, déçu. Il fait le taf, je trouvais que l'embout, mais il était beaucoup trop fin, c'est un petit embout comme ça, non, un rouge à lèvres, tu mets un embout quand même assez, un peu plus imposant quoi, le double quoi. Là, c'était vraiment pas ouf, donc du coup, on était obligé toujours de prélever de la matière, d'en mettre, de prélever de la matière, d'en mettre, et au niveau de l'opacité, c'était pas le rouge à lèvres le plus opaque que j'ai testé, donc déçu aussi. Et donc pour finir, le gloss pailleté, alors franchement, super bonne découverte, mais regardez comment il est stunning, non mais attendez. Non mais regardez, non mais regardez, non mais il est trop beau. Franchement ça c'est un 100%, par contre oui, l'odeur là, pas ouf. Quitte à pas mettre de parfum, mettez pas d'odeur. Parce que franchement je trouve qu'il est vraiment pas bon quoi au goût quoi, c'est dommage parce que du coup on a toujours des petits résidus qui rentrent dans la bouche et c'est pas ouf. Donc la marque en elle-même, on va dire que je suis globalement satisfait, voilà, c'est des produits qui peuvent être très bons déjà, mais c'est vrai il faut faire attention, lisez bien les avis parce que celui où j'avais vu qu'il y avait un avis de merde, c'était le rouge à lèvres crayolant là, je l'appelle comme ça. Attends, crayolant, ah merde, peut-être que je me confonds, crayolant c'est les crayons, c'est les craies crayolants, attendez. Ah oui, la marque c'est Crayola, mais Crayola même, putain, mais je confonds du Crayolan et Crayola. Je regarde vraiment beaucoup trop de vidéos de Marion Caméléon, ça va pas du tout. L'envoi s'est fait en 2 semaines, je crois, donc c'est plutôt classique. Et c'est pareil, par contre, je suis agréablement surpris aussi de l'emballage. Donc voilà, c'était vraiment très bien emballé et c'est bon pour moi, quoi. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime là et à t'abonner si c'est pas encore fait parce que... s'il te plaît. Plus sérieusement, voilà, n'hésite pas aussi à ajouter mon Instagram qui est juste là. Je suis insupportable. J'espère que ce format t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez que je teste d'autres marques, c'est avec plaisir aussi. Non, c'est déjà le cas. J'ai 2 marques à tester encore, donc j'attends de recevoir les colis et je vous ferai le petit crash test explicite sans langue de bois, quoi. Voilà, donc passez une bonne journée ou soirée les gars et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo tout simplement. Bisous.